Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast pour vous parler plus en détail des liens transgénérationnels, donc c'est de la psychogénéalogie. Voilà, j'avais déjà fait un podcast, même deux, dont un où j'ai mis en mode privé, enfin bref, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais là, j'avais très envie de vous refaire un podcast sur le sujet, vraiment de manière détaillée. Bon, avant de vous partager voilà, des choses là-dessus, je voulais vous annoncer de très bonnes nouvelles. C'est qu'actuellement, je suis en cours de création d'un jeu de cartes oracle qui va s'appeler Le miroir de vos ancêtres, carte oracle. Voilà. Ensuite, je vais prochainement, quand je ne sais pas encore, mais proposer un accompagnement individuel pour justement vous aider à conscientiser et à libérer les liens transgénérationnels, puisque quand on hérite de gros liens transgénérationnels, quels qu'ils soient, c'est vrai que ça a tendance à saboter pas mal de choses dans notre vie. Voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont, et ça vous permettra également donc de vous libérer vous de ce transgénérationnel, mais aussi de libérer vos ancêtres. Voilà. Aussi, je suis actuellement en train d'écrire un livre par rapport à ce sujet qui va s'appeler également Le miroir de vos ancêtres, mais pour le livre, c'est pas encore sûr. Je continue l'écriture, mais je réfléchis encore si j'en fais vraiment un livre ou si je vous posterai ça sous forme d'article ou de vidéo. Je réfléchis encore. Mais pareil, voilà, le miroir de vos ancêtres en titre. Pourquoi ce titre-là? Eh bien, ça m'a été tout simplement envoyé par les guides et par l'un de mes ancêtres, puisque quelques jours avant, j'avais demandé qu'on m'aide justement à être un peu plus, comment dire, un peu plus, entre guillemets, informée sur le transgénérationnel, de me guider là-dessus, en fait. Et ce titre-là m'est venu soudainement, vraiment très soudainement. Et je me suis dit, waouh, le miroir de vos ancêtres, mais ça, c'est un titre magnifique, c'est hyper bien trouvé. Et effectivement, nous sommes le miroir de nos ancêtres. Donc, c'est parfait. Donc voilà, dans ce podcast, je vais vous parler plus en détail de la définition du karma familial. Ensuite, je vais aussi un peu plus détailler comment se fait la transmission de liens transgénérationnels. Je vais vous parler de l'héritage visible, de l'héritage invisible, voilà, des secrets de famille, ce que ça peut générer, de loyauté familiale, et puis ainsi de suite. C'est parti pour la définition du karma familial. La définition un peu plus détaillée du karma familial, puisque j'avais déjà fait un podcast sur le sujet, mais c'était une définition très rapide. Alors, qu'est-ce que le karma familial? Eh bien, dans un premier temps, il y a beaucoup de personnes qui pensent que le karma familial, c'est uniquement un héritage lourd, négatif, etc. Mais il faut savoir que nous pouvons également hériter d'un karma familial très sain et positif. Même si c'est vrai qu'en général, on hérite d'un lourd fardeau de ce côté-là. C'est vrai. Donc le karma familial, c'est un héritage transmis de génération en génération. Il se manifeste par la répétition de schémas, de liens, de traumas sous diverses formes. Donc ça peut concerner et prendre vie du côté de la santé, du côté émotionnel, personnel, matériel, professionnel, sentimental, etc. Voilà. Celui-ci touche plusieurs membres de la lignée familiale, parce que souvent le karma familial est divisé en plusieurs parties, afin que les générations puissent justement le conscientiser, le travailler et, si possible, le libérer. Parce que oui, c'est pas toujours évident de libérer et ainsi de suite. Donc c'est divisé pour pas que ça soit dur à vivre. Parce que imaginez s'il n'y avait qu'une seule personne de la lignée familiale qui prenait tout sur elle, qui prenait tout ce poids karmique des ancêtres. La personne ne tiendrait pas 5 minutes, vraiment. De plus, lorsque nous héritons d'un ou plusieurs liens transgénérationnels, sachez que c'est pas anodin, c'est pas du hasard. Parce que les liens transgénérationnels que nous avons hérités sont en résonance avec ce que notre âme a choisi d'expérimenter sur Terre. Voilà. J'y reviendrai un peu plus tard sur ce point-là, ne vous en faites pas. Le karma familial est transmis et répété à chaque génération jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée,
puisque les ancêtres et même nos parents et grands-parents n'ont pas réussi à en sortir, à en guérir et ainsi de suite. Donc ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, bien sûr. Par conséquent, une personne de la lignée familiale est désignée pour tel lien, et pareil pour les autres membres de la famille. Et c'est dans le but en fait de résoudre ce lourd fardeau, hein, et ainsi pouvoir libérer les ancêtres de ce karma familial, quoi. Les ancêtres et la lignée familiale, j'ai oublié de préciser. Donc ce qui permettra du coup aux futures générations de ne pas à les reproduire, à les supporter, à les travailler et ainsi de suite. Et je vais terminer cette petite définition. C'est qu'aussi en général, les personnes perçues comme les moutons noirs de la famille sont celles qui vont le plus souvent avoir de multiples liens transgénérationnels à travailler. Donc ce sont des personnes qui vont relever les plus gros défis, libérer les plus gros et les plus lourds de ce karma familial dans cette vie-ci. Voilà. Maintenant, comment se transmettent les liens traumas transgénérationnels? Alors sachez que la transmission des liens, des traumas transgénérationnels, ça se passe avant l'incarnation sur Terre. Donc là, c'est quand il s'agit d'un héritage invisible. L'héritage invisible, ça concerne les émotions, les traumas, les schémas répétitifs, les situations non réglées, digérées, les blessures et ainsi de suite. Et donc sachez que notre âme, avant de s'incarner, elle choisit ce qu'elle souhaite expérimenter, traverser, intégrer, apprendre et ainsi de suite. Elle choisit également la famille dont elle aura besoin, dans certains aspects, pour son expérience humaine. Voilà. Donc c'est pour cette raison que rien n'arrive par hasard vis-à-vis des liens transgénérationnels que nous héritons, sur le fait que, comme ils sont en résonance avec les choix de l'âme, tout est parfaitement orchestré, bien que cela soit difficile à accepter parfois. Je dis ça parce que on a l'habitude de dire on choisit ses amis, pas sa famille. Donc ça c'est d'un point de vue humain, mais d'un point de vue spirituel, on choisit bel et bien notre famille. Voilà. Et c'est ce qui est difficile à accepter humainement parlant, parce que quand nous tombons, quand nous sommes dans une famille toxique, malveillante, maltraitante, etc., pour être honnête, pour ma part, j'ai encore du mal à l'accepter, parce que même si je suis d'accord qu'il s'agit d'un choix de notre âme, pour ma part, de manière personnelle, j'aurais préféré qu'un membre en particulier de ma famille ne soit pas dans la toxicité. J'aurais préféré que cette personne soit aimante et non l'inverse. Donc c'est en fait d'où ma non-acceptation, même si je sais, même si je suis consciente qu'il s'agit d'un choix de mon âme. Voilà. Bon, revenons à nos moutons. En ce qui concerne le transgénérationnel et de comment cela se transmet, je vais utiliser une petite métaphore qui s'en rapproche pour illustrer mes propos. Imaginez, voilà, imaginez tout simplement un transfert Bluetooth d'un appareil à un autre. Les deux appareils doivent être dans la même pièce pour que cela fonctionne, afin que les fichiers, les vidéos, les images, les musiques ou autres puissent s'envoyer et être reçus. Eh bien, dites-vous que c'est à peu près la même chose. La transmission de liens transgénérationnels, quand il s'agit d'un héritage invisible, eh bien, il y a aussi un transfert. Donc là, il s'agit d'un transfert énergétique vous permettant du coup de recevoir les fichiers, les mémoires, les schémas, les traumas, les blessures, etc., etc., qui proviennent d'un, voire plusieurs ancêtres. Voilà. C'est ainsi, en gros, que se transmettent les liens transgénérationnels vis-à-vis de cet héritage invisible. Donc, on récupère cela dans le but de solutionner, voilà, dans l'amour si possible, parce que c'est pas toujours simple, mais pour solutionner, ce qui n'a pas été réglé par nos ancêtres. Donc, il existe une autre façon d'hériter des liens transgénérationnels de notre famille, et là, cette transmission se fait par un héritage visible. L'héritage visible, ça concerne tout ce qui va être croyance, ça va être l'éducation, les traditions, les valeurs,
Les prénoms aussi, on peut hériter d'un prénom voilà, de notre grand-mère ou grand-père, tante, oncle, père, mère, et ainsi de suite. Et donc, la transmission de cet héritage visible se fait de manière inconsciente et même habituelle dès l'enfance, en fait. Puisque, comment dire, zut, ça y est, je me suis perdue, car nous grandissons avec tout ce que nos parents et grands-parents nous ont appris dès l'enfance. Donc on a été conditionnés. Donc par exemple, fais pas ci, fais pas ça parce que c'est mal, etc. Ça c'est un exemple d'un héritage visible. Les prénoms, comme je vous le disais, quand vous héritez d'un prénom d'une personne de la famille, c'est un héritage visible. Et du coup, comme on grandit ainsi, inconsciemment, on va reproduire aussi et entretenir ce qui nous a été inculqué. Inconsciemment également, on va reproduire ce qu'on a vu, de ce que nos parents, notre famille nous a montré, ce dont on a été témoin, vous voyez. Donc voilà, en ce qui concerne globalement l'héritage visible. Maintenant, par rapport au secret de famille, sachez qu'il y en a beaucoup. Dans chacune des familles, il y a au moins un secret de famille. Et donc, ça peut se manifester par des soucis à la gorge. Ou bien, ça peut se manifester par la rencontre de personnes qui ne vont pas s'exprimer, qui vont tout garder en elles, mais ça peut être votre cas aussi, où vous allez beaucoup intérioriser, garder les choses pour vous, avoir du mal à exprimer vos besoins par exemple, bref, à garder tout pour vous. Ça peut également se manifester par des situations plus ou moins difficiles, extrêmes ou autres, mais ces situations-là vont se manifester justement dans le but de tout faire pour révéler justement un secret de famille, pour que ce soit tout simplement dévoilé, voilà, mise en lumière, etc. Donc sur quelque chose en particulier, ça peut être un viol, ça peut être de la trahison, donc infidélité, enfin ça peut être plein de choses, vraiment plein de choses. Donc je vous donne quelques exemples, mais il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais ce podcast, je veux le faire, je veux pas que ce soit très long. Je vous donne des bases en fait, tout simplement. Par rapport aux loyautés familiales, sachez que nous sommes beaucoup, on est tous et toutes en fait dans cette loyauté familiale, quelle que soit la forme. Mais je vous donne un exemple typique de loyauté familiale, c'est de faire comme les parents, par exemple, à faire le métier que nos parents aimeraient que nous fassions. Donc on va le faire, on va faire les études qu'il faut pour faire plaisir à nos parents. Et ça, c'est une loyauté familiale. Une autre loyauté familiale, c'est qu'on va, par exemple, reprendre l'entreprise familiale pour ne pas décevoir la famille, par exemple, et ainsi de suite. Et ça aussi, ce sont des loyautés familiales. Maintenant, je voulais vous parler un peu des moutons noirs de la famille, mais avant d'en parler, petite parenthèse, à force de cheminer et tout, de me renseigner, etc., parce que j'étais un peu plus dans l'apprentissage des liens transgénérationnels, même si je connaissais bien ce sujet-là, mais j'avais envie un peu de me perfectionner. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a une piste qui n'a pas été explorée dans le transgénérationnel, alors que c'est évident. C'est sous nos yeux, en fait. Mais vraiment. Donc j'en parlerai beaucoup plus tard, pas dans ce podcast, mais je vous donne un indice. Cette piste non explorée dans le transgénérationnel, il y a un lien avec les prénoms. Voilà, retenez juste ça. Parce que quand je vous en parlerai, soit dans le livre ou dans un podcast, un article, peu importe, vous allez repenser à ça et vous allez vous dire, mais grave, mais c'est vrai, etc. Enfin bref, parenthèse fermée. Alors, les moutons noirs de la famille, comme je vous l'ai dit, ce sont des personnes qui héritent de multiples liens transgénérationnels pour vraiment travailler beaucoup de choses à la fois. Donc, si vous êtes le mouton noir de la famille, c'est que vous êtes vraiment en capacité de réussir. Je vous le dis d'avance. Voilà, même si c'est vrai que c'est très difficile, que des fois on en a marre, qu'on aimerait que ça s'arrête, je comprends totalement. Donc, du coup, les moutons noirs de la famille, en fait, vont avoir le rôle de briser les chaînes familiales, de briser les choses qui se répètent, de ne pas reproduire sans cesse ce que les ancêtres, les membres de la famille font encore et encore. Vous voyez? Donc, ça va être de suivre votre propre voie et de ne pas faire comme votre famille. Voilà.
dans le sens que, par exemple, si dans votre famille n'est pas du tout axée sur la voyance, l'ésotérisme, la spiritualité, parce qu'elles ont telle et telle croyance, mais que vous êtes attiré par la spiritualité, la voyance, etc. Voilà, là c'est un très très bon exemple de mouton noir de la famille. Voilà, en général, les moutons noirs de la famille vont avoir du rejet, des moqueries, des incompréhensions et ainsi de suite, et ne vont pas se sentir à leur place. Les moutons noirs de la famille ne se sentent pas à leur place et se sentent en plus rejetés, pas aimés. Vous voyez? Et du coup, c'est ça qui va être très difficile à vivre, à supporter. Je parle en connaissance de cause. Voilà, parce que je me suis souvent sentie comme ça. Bref, ça va un peu mieux aujourd'hui. C'est pour ça que je dis que je me suis sentie comme ça. Enfin bref. Du coup, le rôle des moutons noirs, c'est justement de suivre leur propre voie, de faire comme bon leur semble, de suivre un chemin qui leur est propre. Voilà. D'aller à contresens de ce que peuvent dire la famille, justement. Ouais, non, tu ne devrais pas faire ci. Ouais, non, t'es sûr. Non, tu vas pas réussir. Tu vas pas en vivre de ce métier. Et patati et patata. Voilà, je vous donne plein d'exemples. Donc, les moutons noirs de la famille sont celles vraiment qui ont un rôle très très important dans la libération des liens transgénérationnels pour stopper tout ça, pour stopper des cycles répétitifs au sein de la lignée familiale. Pour terminer ce podcast, je voulais vous parler des héritages positifs que nous pouvons hériter de notre famille, des ancêtres et ainsi de suite. Parce qu'on a tendance à se focaliser sur les héritages plutôt lourds, négatifs, compliqués et ainsi de suite, mais c'est quand même nécessaire aussi de se focaliser sur cet héritage familial sain et positif. Donc quels sont les exemples possibles, enfin les choses qu'on peut hériter de manière positive et saine de la part de nos ancêtres et ainsi de suite, ça peut être au niveau financier. Donc voilà, comme on dit, il y en a qui sont nés avec une cuillère en argent. Bon, ça aussi, ça dépend de ce que les ancêtres ont fait auparavant, de ce qu'ils ont mis en place et qui ont tout fait en fait pour léguer leur héritage à la future génération et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, on peut hériter d'un héritage positif au niveau financier, on peut hériter d'un talent comme au niveau du dessin, peut-être qu'il y a un membre de votre famille, un ancêtre, pardon, qui était très très bon en dessin et que il y a un membre dans la famille qui a hérité de ce talent-là. Ça peut être au niveau du chant, ça peut être au niveau de la cuisine, etc., etc. Donc, essayez de voir si dans votre famille, il n'y a pas des qualités, des dons ou des talents, peu importe, dont vous avez hérité. Parce qu'il y a des aspects positifs que nous pouvons hériter. Donc c'est bien aussi de se focaliser sur cet héritage positif. Voilà, pour en faire quelque chose de beau, de magnifique, et pourquoi pas essayer de le transmettre. Vous voyez ? Donc voilà, bon, j'ai pas tout en tête hein, en termes d'héritage positif, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être aussi un lien en particulier avec des animaux. Est-ce qu'il n'y a pas eu dans votre famille une personne en particulier qui avait une très très bonne relation avec les animaux au point de comprendre les animaux de manière générale. Donc ça va être la communication animale. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses. Ça peut être aussi au niveau, de la clairvoyance. Ça peut être pour tout, vraiment pour tout. Il y a des aspects positifs que nous héritons aussi de notre famille, de nos ancêtres. Donc, c'est important de se focaliser là-dessus. Voilà. Par exemple, il y a un métier que vous aimez et que vous faites, et il y a un ancêtre que vous n'avez jamais connu qui faisait exactement le même métier, qui était passionné autant que vous l'êtes. Ça, c'est un héritage positif. Et oui, un héritage positif. Donc voilà pour ce podcast, le miroir de vos ancêtres. Ah oui, non, j'ai pas terminé, excusez-moi, autant pour moi. Non. Il y a un héritage visible aussi, très visible, je cherchais le mot, mort de rire. Un exemple d'héritage visible, c'est que vous pouvez ressembler
à une personne de votre famille. Ça peut être la grand-mère, le grand-père, la mère, le père, peu importe. Mais physiquement, vous ressemblez à une personne de votre famille. Et là aussi, c'est un signe que vous avez hérité de liens transgénérationnels vis-à-vis de cette personne, où vous ressemblez aussi physiquement. C'est pareil pour les prénoms. Voilà, j'ai oublié de vous en parler. Comment j'ai pu oublier ce point important? Je vous donne un exemple. Alors, j'ai pas hérité du prénom de ma grand-mère, mais par contre, au niveau physique, je ressemble beaucoup à ma grand-mère maternelle. Elle faisait 1,65 m, je fais 1,65 m. En chaussures, elle mettait du 40, je mets du 40. Elle adorait les perruques, juste comme ça, bah, moi aussi, et je le savais pas. Vraiment, je ne le savais pas du tout qu'elle aimait mettre des perruques et tout ça. Et moi, j'adore de temps en temps mettre des perruques colorées. Et voilà. Donc ça, c'est un héritage aussi visible. Physiquement, je lui ressemble. Voilà. Donc ça vous donne encore une fois des pistes, des bases à explorer. Ça vous permettra un petit peu de vous questionner, d'être un peu dans l'introspection, peut-être d'avoir des prises de conscience, des déclics, etc. Bon, sachez que dans un accompagnement individuel, on va beaucoup plus en profondeur, hein. Voilà, mais là je vous ai donné quand même partagé de bonnes bases qui vous permettront quand même d'avancer. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si telle chose ou telle chose ça fait partie aussi par exemple du transgénérationnel, je vous répondrai avec plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une belle journée, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et vraiment si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter. Voilà, je vous répondrai dès que possible. Je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt. Au revoir.